Résumé de la réunion d'édification que nous avons eue cette semaine. Nous avons parlé des fondements. Et c'est capital de parler des fondements pour nous qui sommes une jeune assemblée, une jeune œuvre. Et nous savons que l'œuvre, l'église, c'est une construction, c'est une bâtiment, c'est une maison, la maison de Dieu. Et toute personne qui veut construire une maison commence par les fondements, ou encore la fondation. Et comme à chaque maison, pour sa construction, il y a un plan, il y a un modèle que non seulement l'architecte, mais tous les ouvriers doivent respecter à la lettre. Nous aussi qui sommes des constructeurs, des bâtisseurs, n'est-ce pas, bâtissant la maison de Dieu, il y a un plan que nous devons observer. Voilà. C'est pas à tâtons. Les prémices, n'est-ce pas, les leaders ou les prémices d'une église, d'une assemblée, d'une œuvre ne doivent pas commencer l'œuvre à tâtons. Ils ne doivent pas ou encore faire du copier-coller, regardant ce qui se passe dans les nations, ce qui se passe sur les réseaux, à la télévision, et cela deviendra leur modèle. Non, l'œuvre de Dieu n'a jamais été ainsi. Chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose, il a toujours donné le modèle à ses serviteurs. Il va leur demander de respecter scrupuleusement le modèle qui a été donné. On voit ça avec Moïse, lorsqu'il fallait construire l'arche de l'Alliance, construire le tabernacle. À plusieurs fois, Dieu va dire à Moïse, fais exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et une deuxième fois, lorsqu'il fallait construire le temple de Dieu, David voulait le faire, mais dans 1 Chronique 28, là-bas, il comprendra que ce n'est pas lui qui va construire la maison de Dieu. Seulement, Dieu va lui donner la vision et les recommandations, l'inspirer, n'est-ce pas, sur comment le temple de Jérusalem devait être construit. Et dans 1 Chronique 28 ou 29, lorsqu'il va donner les recommandations à son fils Salomon, puisque c'est lui qui devait construire le temple de Jérusalem, David va dire à Salomon de faire très attention et de respecter exactement le modèle qui lui avait été remis. Il va lui dire que ce n'est pas un écrit de sa main que Dieu, l'Éternel, m'a montré ce plan. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dès le commencement déjà, et même avec dans la Genèse, on verra que Noé n'a pas construit une arche. Cette œuvre-là, selon son inspiration, Dieu lui a donné les recommandations. Et la Bible va nous faire comprendre que c'est ce que fit Noé. Il respecta ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il en est de même pour l'Église. Jésus a sollicité, bâti son Église, et il a donné les plans. Et le plan se retrouve dans la parole de Dieu, dans les écrits des prophètes et des apôtres. Voilà. Paul va dire aux Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà. Vous avez été construits, vous êtes une église bâtie, un bâtiment construit, élevé sur la fondation, le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà. Et Paul dira donc que j'ai posé le fondement, c'est-à-dire la fondation, comme un sage architecte, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit là-dessus. Donc ça nous parle, dans les années 2024, après l'apôtre Paul, que nous ne devons pas nous lever et bâtir n'importe comment. Le fondement a déjà été posé. Et Paul va bien le dire, personne ne peut poser un autre fondement. Et nous ne devons pas être inspirés par l'Égypte, par Babylone, pour vouloir construire la maison de Dieu. Non, nous avons la parole de Dieu et nous devons simplement imiter ce que les autres ont fait. Pierre va nous demander de nous édifier comme des pierres vivantes. Édifiez-vous. À l'époque, on construisait avec des pierres. Il n'y avait pas encore les paplons, il n'y avait pas les briques. Les paplons, je vais dire comme ça. C'est avec les pierres qu'on construisait beaucoup plus ces édifices. Et les pierres avaient des dimensions, elles avaient des formes, elles avaient des tailles. L'apôtre Pierre va demander aux chrétiens de s'édifier, c'est-à-dire de se tailler. C'est-à-dire comme des pierres vivantes, édifiez-vous, c'est-à-dire taillez-vous pour former une maison spirituelle. Donc il fallait que chaque chrétien ait la forme qu'il faut, la forme que Dieu veut, n'est-ce pas, pour bâtir son édifice. C'est tous ensemble là que nous bâtissons, que nous faisons la maison de Dieu, que nous faisons l'église. Chacun étant une pierre, il vient se joindre à l'autre. Chaque sœur, chaque frère étant une pierre, nous venons nous joindre et on forme la maison de Dieu. Seulement, Dieu ne prend pas n'importe quel genre de pierre. La maison de Dieu, cette construction ne prend pas n'importe quel genre de pierre. Il y a la qualité de pierre qu'il faut prendre. Il y a la mesure, il y a la grosseur, il y a la dimension.
Et tout cela, Dieu étant l'architecte, étant le maître de son œuvre, il taille parce que lui seul sait ce qu'il veut faire, n'est-ce pas, ou comment il veut construire son église. Bon, nous ne sommes pas les premiers à construire l'église. L'église a été déjà construite une fois pour toutes. Et de part et d'autre, les assemblées naissent, les églises naissent, on va dire comme ça. Et elles veulent être comme l'église primitive, comme l'église du commencement. Donc, c'est notre cas aussi. C'est pourquoi nous parlons des fondements. Il faudrait qu'on pose déjà bien les fondations. Et nous voyons au travers des Écritures que même quand les églises, les temples de Dieu ont été détruits, les œuvres de Dieu ont été détruites, lorsqu'il fallait les reconstruire, on ne venait pas faire des innovations. On revenait, on faisait comme selon le plan précédent. Nous avons un exemple dans Esdras, le livre d'Esdras chapitre 1, je vais lire à partir du verset 2. Même à partir du premier verset, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Bon, verset 2, il va dire, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Voilà, après la captivité, après la déportation, nous savons que le temple de Jérusalem, la maison de Dieu avait été détruite. Et 70 ans après, plus de 70 ans après, Dieu met à cœur à Cyrus de rebâtir cette maison-là. Et Cyrus va dire au verset 3 là, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Voilà. Donc Cyrus va demander aux Juifs, enfin à tout son peuple qui était dans son empire, qui sont les Juifs, qui sont les Hébreux, qui retournent à Jérusalem donc et reconstruisent la maison de leur Dieu. Le Dieu qui est à Jérusalem. Et on va voir qu'il y a plusieurs qui vont se lever, qui vont partir, qui vont exécuter cet ordre-là. Et lorsqu'ils vont arriver à Jérusalem et vouloir reconstruire la maison de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Prenons le chapitre 3 au verset 1er. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Donc, le chapitre 2, là, c'est la liste de ceux-là qui sont sortis de Babylone, sortis de la voilà, de Babylone, de la Perse, on va dire comme ça, pour retourner à Jérusalem. Et on va dire au chapitre 3, premier verset, on dit que le 7e mois, ils étaient déjà dans les villes. Et on va dire, alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Yosadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Donc, 70 ans après la captivité, et on va parler même de 1000 ans, 1000 ans, oui, pratiquement 1000 ans, après que l'Arche avait été construite, puisqu'elle avait été détruite et qu'il fallait la reconstruire, les Juifs, notamment ceux qu'on cite là, vont construire selon la loi, selon l'ordre que Dieu avait donné précédemment à Moïse. Donc ils vont reconstruire le temple selon les mêmes instructions, avec les mêmes instructions qu'ils avaient reçues dès le commencement. Ils vont commencer par l'autel. Au verset 3, il va dire, ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Quand ils eussent à craindre le peuple du pays, ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils vont rétablir l'autel sur ses fondements. Donc le fondement n'avait pas été perdu, la fondation, le lieu où l'autel avait été construit n'avait pas été perdu. Ils avaient conservé soigneusement le souvenir du lieu où il y avait l'autel et même du lieu où il y avait le temple. Et quand ils vont revenir là, ils ne vont pas chercher à innover, ils ne vont pas chercher à perfectionner parce que le temps a passé. Le temps était bien passé. De plusieurs années. Il y avait presque 500 ans là que le temple, Salomon avait construit le temple à ce lieu-là. Et cela avait été détruit. Et il avait été détruit. Que l'autel aussi avait été construit à ce lieu. Et cela avait été détruit. Mais on voit que plus de 500 ans après, lorsqu'il fallait reconstruire, refaire l'œuvre de Dieu, les frères sont retournés au fondement qu'il y avait au commencement. Ils sont retournés sur le fondement, là où il y avait l'autel. Et c'est là qu'ils ont bâti l'autel, comme c'était au commencement.
Et ça nous parle de comment nous voulons bâtir nos églises, comment nous voulons bâtir nos assemblées. Est-ce qu'on veut innover? Est-ce qu'on veut changer les choses? Est-ce qu'on veut perfectionner? Est-ce qu'on veut faire comme cela nous semble bon? La Bible nous renseigne et nous donne des éclairages afin que nous ne puissions pas travailler en vain. La Bible va dire que si ce n'est Dieu qui bâtit son église, ceux qui bâtissent, ils travaillent en vain. On va bâtir une église, il n'y aura pas la gloire de Dieu, il n'y aura pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas la présence de Dieu. Tout simplement parce qu'on n'aura pas respecté ces critères-là, et notamment le fondement. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit une maison, la maison en question dont parle le psaume 127, c'est aussi l'église. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit une église, qui bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Et c'est le problème de plusieurs assemblées. Les gens travaillent en vain parce qu'ils veulent mettre de côté la parole de Dieu. Parce que parfois on peut la trouver un peu difficile. Donc le fondement précisément sur lequel nous avons parlé, nous avons travaillé, que nous avons étudié à la réunion de cette semaine, c'est tout dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. Il va dire, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc ici l'apôtre, certainement l'apôtre Paul est en train d'enseigner les Hébreux. Et les Hébreux sont des hommes qui étaient sortis de l'ancien système, qui étaient sortis du judaïsme, sortis de l'ancienne alliance et qui avaient commencé à marcher dans la foi, par la foi en Jésus-Christ. Ils avaient connu le Seigneur, ils avaient connu le Saint-Esprit. Seulement à cause de certaines difficultés, la persécution et beaucoup d'autres souffrances, ils ont commencé à faiblir. Au point où dans le chapitre 10 là-bas, Paul va dire, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Ils ont commencé à faiblir. Et Paul va dire quelque part aussi que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, dont la foi des Hébreux était menacée. Et Paul va les écrire cette lettre-là comme ça pour les encourager à demeurer fermes dans la foi. C'est qu'on va lire le premier chapitre, le deuxième, le troisième, le quatrième. On voit que Paul essaie de convaincre les Hébreux de ce que Christ, n'est-ce pas, la foi était supérieure à toutes ces choses-là auxquelles ils voulaient retourner. Parce qu'ils ont commencé à vouloir retourner à les ancêtres comme Moïse, comme Josué, n'est-ce pas? Mettre leur confiance dans les anges, mettre leur confiance vraiment dans les cultures, ils ont voulu faire un retour aux cultures, un retour, ce qu'on appelle, les païens appellent retour aux sources. Et Paul va les décourager, les dissuader de le faire. Il va les faire comprendre que Jésus est supérieur aux anges, Jésus est supérieur à Moïse, il est supérieur à Abraham, il est supérieur à Josué. Donc c'est un bon choix qu'ils avaient fait de croire en Jésus-Christ, de mettre leur confiance en Jésus-Christ. Il va essayer et là, il parlait ici, au chapitre 5, là, il est parlé de Melchisédek. De Melchisédek qui est venu avec un sacerdoce, un service comparable à celui de Jésus-Christ, qui a été déclaré souverain sacrificateur sans être un souverain sacrificateur issu de Lévi. Parce qu'un des arguments que les ennemis de l'évangile utilisaient pour attaquer Christ, c'était de demander qui l'avait établi, qui l'avait légitimé. Qui l'avait établi. On connaît très bien que Dieu a parlé au Père et il a établi Lévi, c'est-à-dire Aaron, pour le sacrifice, le sacerdoce lévitique. Et donc, Satan utilisait cet argument-là pour décourager les chrétiens, pour décourager les Hébreux. Alors, Moïse va donc parler de Melchisédek, que les Juifs connaissaient très bien et qui reconnaissaient comme un homme particulier parce qu'il avait eu son sacerdoce, non étant issu de Lévi, mais il avait eu un sacerdoce qui venait directement de Dieu. Et Paul va donc faire comprendre à ces Hébreux que, en fait, le sacerdoce de Jésus-Christ est semblable à celui de Melchisédek. Il a été fait sacrificateur selon le l'ordre qu'il avait été annoncé. Tout ça pour les convaincre de demeurer dans la foi. Il va donc dire que Jésus-Christ accomplit son sacerdoce comme cela lui avait été annoncé. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il est écrit d'ailleurs encore, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. À un moment donné, l'apôtre va se demander si les Hébreux comprenaient ces choses-là. Et il va dire que c'est de la nourriture solide qu'il était en train d'expliquer là.
Et il va leur dire que vous êtes encore venus apprendre de la nourriture faible. Vous voulez qu'on vous parle encore des premiers rudiments des oracles, comme il a dit aux Corinthiens là-bas. Et mais Paul va leur faire comprendre que, quoi qu'il en soit, bien que je sois en train d'enseigner les grandes doctrines, si on peut dire comme ça, parlant de la loi, parlant de Melchisédek, parlant du service des anges, parlant, je ne sais pas moi, de tout ce que Paul a enseigné comme de substance lourde, la nourriture lourde, Paul va leur faire comprendre au chapitre 6, verset 1er là, qu'on ne peut pas poser de nouveaux fondements. C'est quoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Donc on peut tout, dans une assemblée, on peut toucher toutes sortes de doctrines, toutes sortes de points de la parole, mais les fondements ne peuvent pas être touchés. Si les fondements sont touchés, c'est que certainement ce n'est plus une œuvre du Seigneur. Ça ne tiendra pas. On peut toucher les grands points doctrinaux, on peut toucher les grandes prophéties, les grandes révélations, les grandes connaissances, mais si les fondements sont ébranlés, si les fondements ne sont pas posés, si les fondements ne sont pas annoncés, c'est qu'il y a problème. Et ça doit nous parler pour nous donner le discernement quand on se retrouve dans un milieu. Que ce soit une assemblée, que ce soit une église de part et d'autre, qu'on peut se retrouver parfois pour observer ou bien pour décider de persévérer dans ces milieux-là. Il faut toujours chercher à savoir s'il y a les fondements. Si cette église, ce bâtiment-là, ce temple-là est posé sur les fondements. Ce n'est pas dans les miracles qu'on saura que l'église c'est une église vraie. Ce n'est pas dans les miracles, dans les prophéties, dans le luxe, la beauté qu'on peut voir là, qu'on saura si l'église est vraie. Quelqu'un de mature cherche à savoir si les fondements, l'église, la communauté où je me retrouve est sur le fondement. C'est par là qu'il saura qu'en fait c'est une véritable église, c'est l'église de Dieu, Dieu est dans cette maison, et les miracles que je vois, les signes que je vois, la gloire de Dieu, l'atmosphère, la présence de Dieu que je ressens, c'est vraiment une présence du Seigneur, une présence divine. Et quels sont ces fondements? Il va dire, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est un fondement qui avait déjà posé, il n'est pas falsifié, on ne peut pas l'abandonner. Le renoncement aux œuvres mortes, les œuvres qui conduisent à la mort, c'est-à-dire le péché. On peut tout enseigner, tout prophétiser, mais on ne peut pas être contre la prédication contre le péché. Ça fait partie du fondement, du message de Christ. Là, ici sont les éléments de la parole de Christ. C'est que Christ a commencé à enseigner dès le commencement dans Matthieu chapitre 3, chapitre 4, 5, 6 et 7. Surtout Matthieu 5, 6 et 7, quand il monte sur la montagne, en fait, les béatitudes, il donne en gros un résumé de sa doctrine, un résumé de son fondement. Et c'est de ça qu'il est question ici. Le renoncement aux œuvres mortes. Jésus a prêché la repentance, l'abandon du péché. Au verset 2 là-bas, il va dire, de la foi en Dieu. Jésus a passé son temps à enseigner, ayez foi en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu, plus que dans les hommes, plus que dans toute autre chose, plus que dans notre argent, plus que dans les richesses, plus que dans quoi que ce soit, il faut mettre sa confiance en Dieu. Plus que dans les prophètes, dans les hommes de Dieu, il faut mettre sa confiance en Dieu lui-même. Voilà le message de Christ. Et c'est le message que nous devons avoir dans nos assemblées, que nous devons avoir dans nos propres vies. Savoir que bien même que j'ai un compte bancaire lourd, bien même que j'ai des relations, que ma fille est mariée avec un président, avec un directeur général, je dois mettre ma confiance en Dieu pour tous mes problèmes. Bien même que j'ai un grand poste, que je sois vraiment l'ami des procureurs, que j'ai les relations avec les hommes les plus distingués, les hommes élevés du monde, je dois mettre ma confiance en Dieu pour tous les besoins et tous les aspects de ma vie. C'est ça le combat de Christ, depuis même l'ancienne alliance. Il dit, malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Donc la foi en Dieu fait partie du fondement sur lequel nous devons bâtir. L'autre, c'est la doctrine des baptêmes. Ça fait partie des fondements qu'on ne peut pas dissocier, éliminer du message qu'on prêche, qu'on enseigne dans une église, surtout une église naissante. Une assemblée naissante doit creuser ces thèmes, parce que tous ceci sont des thèmes, des thèmes sur lesquels on peut passer de très longues périodes à chercher à étudier. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, mettre de côté ces choses-là. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu et la doctrine des baptêmes. Le baptême d'eau, c'est un message de Christ. Christ a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui-même baptisait, bien que la Bible dise qu'il baptisait, mais plutôt au travers de ses disciples.
le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est une parole de Christ. On ne peut pas être dans une église, dans un milieu, on n'enseigne pas le baptême d'eau ou le baptême du Saint-Esprit. Certainement, si on le fait, le Seigneur ne bénira pas cet ouvrage-là. Il ne verra pas la gloire de Dieu. Ils ne verront pas le salut. Ça fait partie du fondement de l'église. L'imposition des mains. Là, c'est la parole de qui sont les fondements. Paul lui-même dit que quand on va enseigner toutes les autres doctrines, on va parler de toutes les choses lourdes, de la nourriture solide, on ne pourra pas changer ces fondements-là, on ne pourra pas poser d'autres fondements. Et l'imposition des mains est aussi un fondement. Il y a des milieux où on a pratiquement interdit aux gens d'imposer les mains, que ce soit aux malades pour la guérison, que ce soit pour quoi que ce soit. L'imposition des mains, c'est ça qui est donné pour imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, pour la reconnaissance des ministères, pour les bénédictions, pour beaucoup de choses, pour les délivrances. C'est un des fondements, n'est-ce pas, de l'Église qui ne peut pas être enlevé. De la résurrection des morts, les justes comme les injustes pour le jugement. Cela doit être prêché et annoncé dans les églises. Ça fait partie du fondement. Ça fait partie de notre fondement. Nous devons l'enseigner, nous devons le méditer, nous devons le croire, qu'il y aura une résurrection. Il va dire, et du jugement éternel. Du jugement pour la décision finale. Et quand on parle du jugement éternel, on parle forcément de la résurrection, du retour de Jésus-Christ. Donc une église doit prêcher, nous devons prêcher, enseigner, parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons croire à cela et nous devons nous appliquer à l'attendre. Donc voilà un peu ce dont nous avons parlé pendant la réunion de cette semaine. Et ce sont des fondements sur lesquels nous devons travailler, que nous devons poser avant de bâtir les grandes doctrines après. Les grandes doctrines, là on parle déjà des enseignements des apôtres. C'est des grandes doctrines, voilà. Mais à la base, il y a les paroles de Christ. Christ est venu avant les apôtres, il a jeté les bases. Et pourquoi Paul va dire que le fondement même, c'est Christ lui-même. Donc même les grandes doctrines, les grandes révélations qui peuvent venir après, comme maintenant des apôtres et des prophètes, il faut qu'ils soient en accord, que ces révélations et ces prophéties, qu'elles soient en accord avec le fondement que Christ lui-même a posé. Si ce n'est pas en accord avec le fondement, c'est que c'est certainement du feu étranger, c'est certainement un autre message. Ce n'est plus le Seigneur qui bâtit. Donc, voilà.